Dans cette première vidéo de 2021 sur laquelle nous allons parler de l'entrepreneuriat agricole, je vais vous parler de la question de la pépinière. Oui, réaliser une pépinière est tout un processus. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose des pistes, je vous propose des astuces par lesquelles vous pouvez passer pour avoir un taux de germination beaucoup plus élevé. Car la mauvaise qualité de la pépinière peut conduire à une mauvaise rentabilité, peut vous conduire à tuer vos semences, peut vous conduire à ne pas avoir le résultat escompté. Nous allons donc vous proposer des pistes, des étapes par lesquelles vous pouvez passer désormais pour réaliser vos pépinières chez vous. Et ce ne sera pas tout. Si vous avez envie de suivre la formation complète, je vous propose en fin de cette vidéo les différentes informations que vous pouvez avoir par rapport à ça et vous inscrire pour pouvoir devenir, vous pouvez même devenir après cette formation, vous pouvez devenir un spécialiste en réalisation de pépinières. Un spécialiste qui sera alors sollicité par les agriculteurs, tous ceux-là qui sont dans le domaine et qui ont envie de faire croître ou d'atteindre un taux de germination beaucoup plus élevé. Bonjour 2021. Merci à vous, chers abonnés de cette chaîne. Merci à vous qui venez de découvrir la chaîne à travers cette vidéo. Merci à tous, merci à toutes. Et l'aventure continue avec nous. L'aventure continue sur Insertion Pro. Nous avons aujourd'hui le devoir et nous voulons relever le défi de faire de chaque jeune en Afrique un pôle, un pilier de développement. Nous avons l'intention d'aider chaque jeune en Afrique pour sortir de la précarité ou du chômage. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite simplement à poser les deux premiers bons pas que vous avez à faire, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification et ensuite donc de partager cette vidéo pour faire connaître cette chaîne à toute cette élite de la jeunesse qui se veut d'être une jeunesse de qualité, une jeunesse qui doit se lever pour pouvoir rebâtir l'Afrique. La toute première étape que je vous propose par rapport à la réalisation de votre pépinière, c'est l'étape qui consiste à préparer le sol. Oui, à réaliser donc votre planche sur laquelle vous allez pouvoir réaliser la pépinière. C'est une étape fondamentale parce que c'est, disons, la base, c'est, disons, la fondation sur laquelle vous voulez évoluer pour avoir le résultat. Le résultat qui est donc d'avoir le meilleur taux de germination. À cette étape-là, il vous faudra faire donc une bonne qualité de planche. Vous devez pouvoir mettre en place une planche de qualité, c'est-à-dire préparer d'abord le sol, y ajouter les fertilisants qu'il faut et surtout les insecticides, bien entendu, parce que dès que vous commencez par préparer un sol, il y a forcément des ravageurs qui viennent pour pouvoir détruire ce que vous avez eu à faire. Et la meilleure riposte par rapport à ça demeure l'utilisation des insecticides. Qu'ils soient bio ou chimiques, vous avez toujours le choix selon les objectifs que vous vous fixez. Après cette étape, vous devez veiller non seulement à la bonne qualité des semences, c'est-à-dire ce qui passe déjà par une sélection. Nous allons vous apprendre certainement comment vous pouvez faire la sélection des meilleures semences, des meilleures graines. Et ensuite, vous devez pouvoir, lorsque vous mettez les semences, vous passez par le semis. Lorsque vous faites le semis, du moins, vous devez maintenant commencer par arroser votre planche pour pouvoir donner le résultat que vous escomptez. Après cette période importante, nous allons passer à la période suivante qui est celle du semis. Au niveau de cette étape-là, vous devez avoir préalablement fait une bonne sélection des graines. Les graines doivent être sélectionnées pour pouvoir vous permettre d'avoir le meilleur résultat. Parce que si vous mettez en terre des graines qui n'ont pas un pouvoir germinatif élevé, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Donc, l'étape qui suit, c'est l'étape de semis qui est précédée de l'étape de sélection des semences.
Donc, juste après le semis, vous devez pouvoir arroser, vous devez procéder à l'arrosage. Comment réussir l'arrosage pour des semences qui viennent d'être mises en terre? C'est des questions auxquelles nous allons pouvoir répondre lors d'une prochaine formation que nous organisons à cet effet-là. L'étape qui va suivre cette étape de semis et que beaucoup ignorent, c'est l'étape de paillage. Oui, vous devez pouvoir pailler votre planche pour répondre principalement à deux préoccupations. La première étant donc de maintenir l'humidité constante sur la planche et la seconde, c'est d'éviter à ces éventuels ravageurs, oiseaux et autres de venir détruire, de venir picorer vos graines. Donc, cette étape est importante pour pouvoir atteindre le processus dans lequel nous sommes, c'est-à-dire atteindre un objectif de germination assez élevé. Ensuite, vous allez pouvoir installer votre ombrière. Mais avant d'installer l'ombrière, c'est que vous maîtrisez déjà le cycle de vie de votre produit, de votre semence, de ce que vous voulez produire. Donc, vous devez savoir de la pépinière, lorsque vous mettez les semis en terre, vous devez connaître les délais, durées pendant lesquelles ça aurait déjà germé. Et lorsque ça germe, vous devez pouvoir installer votre ombrière pour pouvoir protéger les plantules contre différents ravageurs et contre principalement le soleil ardent. Étape suivante que je vous propose généralement dans la réalisation d'une bonne pépinière, c'est l'étape qui consiste donc à fertiliser vos plantules. Il peut arriver que vos plantules n'évoluent pas comme cela se doit. Vous constatez que le temps évolue, mais les plantules ne donnent pas encore le résultat escompté selon le temps qu'ils ont passé sur la planche. À cette étape principalement, il faut procéder à la fertilisation. Fertiliser le sol avec des éléments beaucoup plus riches en azote. Je dis des éléments beaucoup plus riches en azote. Donc, c'est une étape vraiment importante lorsque vous constatez que vos plantules n'évoluent pas ou n'ont pas évolué selon le délai qu'ils ont déjà passé sur la planche. Donc, veillez à cette fertilisation-là, à cette étape de fertilisation pour pouvoir atteindre l'objectif que vous poursuivez. Dernière étape que je vous propose, c'est l'étape qui consiste donc à repiquer, c'est-à-dire enlever vos plantules de la planche et les mettre maintenant là, à l'endroit précis où ils doivent pouvoir croître et donner des fruits. À cette étape, il y a des précautions que vous devez forcément prendre, et des précautions telles que l'arrosage de la planche d'abord pour pouvoir humidifier le sol, le rendre beaucoup plus mou, afin que les racines des plantules ne soient pas détruites ou que vous n'ayez pas un taux de mortalité élevé. Donc, l'objectif étant d'atteindre un taux de germination beaucoup plus élevé, vous devez prendre ces précautions pour ne pas tomber dans la routine qui empêche les gens d'avoir le résultat qu'ils espèrent au niveau de leur pépinière. Nous venons donc de faire un tour d'horizon des étapes par lesquelles vous pouvez passer pour réaliser vos pépinières et leur permettre de donner le meilleur taux de germination, le meilleur résultat par rapport à votre production agricole. Si à votre niveau, en tant que producteur, en tant que spécialiste de la production végétale, vous avez encore des étapes que nous avons omises de dire ici, merci de nous les proposer en commentaire de cette vidéo-là pour que d'autres personnes puissent lire pour que d'autres personnes puissent bénéficier de votre expertise, puissent bénéficier de tout ce que vous avez comme expérience dans le domaine. Ce n'est que grâce à ça que nous allons pouvoir refaire de l'agriculture un pôle de développement de l'Afrique et faire des jeunes Africains des leviers assez importants dans le processus de développement agricole de l'Afrique. D'ici là, je vous souhaite plein succès et rendez-vous à la récolte.